J'interviens par motion d'ordre par rapport au point inscrit à l'ordre du jour. Nous avons tous suivi qu'il y a un seul point inscrit à l'ordre du jour. Honorable Président, tout le monde sait qu'il y a une décision que vous avez publiée et qui a instauré une commission spéciale qui travaille sur les différentes candidatures au poste de présidence et de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Honorable Président, l'article 50 de notre règlement intérieur demande à ce que quand une commission se réunit, que cette commission puisse rendre ses conclusions dans une séance plénière. Je suis étonné que cette disposition n'est pas respectée parce que cette commission a rendu ses conclusions directement au bureau qui va prendre par la suite une décision. Ce n'est pas réglementaire, honorable Président. Je demande donc à l'Assemblée plénière qu'on ajoute le deuxième point à l'ordre du jour, à savoir les rapports de cette commission spéciale qui a travaillé sur les différentes candidatures. Il va plaire à l'Assemblée plénière de travailler sur ces rapports, soit à huis clos ou alors en public, mais il appartiendra à la séance plénière de pouvoir trancher. Deuxième chose, honorable Président, j'interviens sur le point de règlement intérieur, l'article 76, où vous avez convoqué l'Assemblée plénière à 13h, et là nous sommes 15h, et les honorables députés sont venus 10 minutes avant, comme le prévoit le règlement intérieur, et jusqu'à présent, honorable Président, s'il faut chaque fois attendre 2 heures pour commencer une plénière, je pense que nous sommes en difficulté avec notre règlement intérieur. Voilà mes deux préoccupations qui sont prévues. Insister, honorable Président, que de plus en plus, nous sommes dans une pratique qui s'écarte de procédures parlementaires. Lorsque nous sommes en train d'intervenir par motion, la procédure voudrait à ce qu'il y ait des pour, des contre. Mais lorsque, honorable Président, vous seul, vous répondez à la question, lorsqu'on adresse la question à la plénière, honorable Président, ce n'est pas normal. Au début de cette législature, nous avons eu une élection ici pour les rapporteurs adjoints. Et tout le monde sait qu'il y avait deux candidats. Il y avait honorable Inamizi et il y avait honorable Tungunga. Et sur quelle base aujourd'hui on voudrait à ce que l'opposition présente un seul candidat? Et pourtant cette jurisprudence existe bel et bien. Dans votre communiqué, vous avez mentionné même la candidature indépendante. Et aujourd'hui maintenant, vous revirez. Honorable Président, non. Bonjour honorable. Bonjour. Nous sommes en plein processus électoral de 2 membres de bureau qu'il faut remplacer. Alors, comment est-ce que vous trouvez le travail de la CNI ou de la commission qui a été mise sur pied pour examiner les dossiers des candidats? Écoutez, il y a plusieurs irrégularités observées dans l'analyse des dossiers. D'abord, on a vu qu'il y a une commission spéciale qui a été convoquée et pourtant, le règlement intérieur ne demande pas à ce qu'on puisse valider les différentes candidatures par une commission spéciale. Bon, si le bureau, grâce à l'article 50, a voulu à ce qu'il y ait une commission, ce qui n'est pas interdit parce que le bureau peut organiser une commission spéciale, alors il faudra que cette commission spéciale présente ses conclusions en plénière, ce qui n'a pas été fait. J'ai soulevé une motion d'ordre pour qu'on puisse introduire cela dans l'ordre du jour, en fait, pour que la commission vienne présenter les conclusions de ces travaux. Mais là, le président de l'Assemblée nationale en intérim nie en fait la présence de cette commission d'une façon formelle. Donc pour lui, c'est une commission qui est créée pour aider le bureau à faire son travail. C'est encore un autre problème. Mais ce qui est grave encore aujourd'hui, vous savez que l'opposition n'est pas organisée dans le sens où nous n'avons pas un porte-parole de l'opposition. Ce qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a élection ici à l'Assemblée nationale pour les membres du bureau,
Les opposants, ils se présentent toujours en ordre dispersé. Vous l'avez vu avec Honorable Moutamba et Honorable Inamizi qui étaient ici au début de la législature. C'est une jurisprudence. On a vu au Sénat Bayende avec Salomon Kalonda. C'était quelque chose qui se faisait de différentes familles politiques. Maintenant, sur quelle base aujourd'hui l'Assemblée nationale va imposer que les opposants se mettent ensemble pour faire sortir un candidat unique? C'est tout simplement des manigances que nous n'acceptons pas attaquer opposants. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ce problème? Nous irons à leur invitation parce qu'ils nous ont invités pour aller échanger. On va leur dire que vous n'avez aucune base légale pour nous imposer, nous, en tant qu'opposants, d'avoir un candidat unique. Tant qu'il n'y aura pas un porte-parole de l'opposition, il n'est pas tout à fait possible qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Si on veut chaque fois qu'il y ait des candidatures uniques, à quoi sert alors le règlement intérieur où on veut voter les gens qui veulent participer comme membres du bureau? Ça ne sert à rien. Donc ça sent tout simplement la manipulation, ça sent la manigance et ça, nous ne l'accepterons pas. Et on est en train de découvrir finalement que nous, on est des véritables opposants et qu'il y a beaucoup de mascarades dans tout ce qu'on est en train de faire dans ce pays. On vous a convoqué aujourd'hui, pourtant c'est aujourd'hui que les gens attendent la liste des candidats retenus. Alors ça sera après ou avant aujourd'hui? Ben, vous savez vous-même que déjà il y a des noms qui ont commencé à circuler illégalement. Vous savez, une commission qui se réunit, mais déjà des noms de retenus circulent. Et nous, on a trouvé que ce n'était pas normal. Bon, on va aller et j'ai vu que j'ai compris que le bureau, parce que nous avions fait des alertes, a été dans l'impossibilité de pouvoir entériner ces propositions-là, de cette commission-là. Ben, mais nous, on va aller maintenant leur dire que vous n'avez pas droit de pouvoir bloquer l'opposition. Laissez tous les opposants se représenter comme candidats et on va voir la salle plénière, l'assemblée plénière va trancher pour qui elle veut voter, c'est tout. Êtes-vous prêt à désister pour garder un candidat unique de l'opposition? Non, ça c'est une deuxième étape. Si jamais il y a un consensus entre des candidats retenus, à ce moment-là, quelqu'un peut désister. Mais ici, on est juste dans une étape où il faut sélectionner les candidatures. Et donc, quand on répond aux critères, en tout cas, il n'y a pas d'autres conditions qu'on peut encore venir imposer sur les gens. Vous savez, vous-même, il a lu un communiqué où il a dit que... Non, en fait, il a publié un communiqué où c'est dit clairement qu'il y a des indépendants et il y a des gens des groupes parlementaires. Mais maintenant, pourquoi maintenant on va revirer pour faire quelque chose d'autre? Non, je crois qu'on ne doit pas commencer à manipuler l'opposition. On ne va pas manipuler les élus comme cela. Nous sommes déterminés. On va aller le voir au bureau. On va être dans cette réunion, mais on dira clairement qu'on doit respecter la loi. Et tant qu'il n'y a pas encore un porte-parole de l'opposition, les bureaux de l'Assemblée nationale, et vous avez vu la réaction de l'Assemblée plénière qui a demandé à ce qu'on laisse les opposants chacun agir de son côté. Et donc on n'est pas organisé, on doit s'assumer comme ça. Merci beaucoup, honorable.